Alors, l'exercice, alors je vais pas, on va pas le corriger dans le détail, mais regardez, là, je vais ici juste de vous montrer directement le corriger, comme ça, je ne vais pas vous retenir très, très, très longtemps. Alors, la première question. Système d'information, par rapport au système d'information, quels sont les problèmes rencontrés lors de l'utilisation des systèmes décentralisés? Là, vous l'avez vu dans la première vidéo. Et du coup, alors, on a la perte de temps pour collecter l'information, d'accord? Parce que l'information n'est pas dans un seul endroit, elle est dans plein d'endroits. Et pour faire, par exemple, un rapport, il faut chercher les informations dans plein d'endroits. Alors, multiplicité d'informations est parfois erronée. Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple. Le client qui appelle, moi j'ai pris sa commande, j'ai informé la production, il rappelle après, moi j'ai annulé à mon niveau dans la planification, mais j'ai oublié de prévenir la production, mais du coup ils vont continuer à produire. Et c'est ce qui permet aussi de augmenter des coûts de production. OK? Alors ensuite, les informations prises en charge par les SI au sein de l'entrepôt. Là, on est vraiment dans l'entrepôt. Hein. D'accord? Cette année, on va simplifier, mais l'année prochaine, on va compliquer un peu plus parce qu'on va parler des WMS. WMS, c'est quoi? C'est Warehouse Management System. C'est des systèmes qui sont dédiés uniquement pour le pilotage des entrepôts. Alors, ils permettent de faire quoi? De gérer le stock en temps réel, avoir un aperçu des données financières, ce n'est pas l'objectif, fiabiliser la préparation de la commande, c'est ce qu'on avait vu dans la vidéo, et prendre en compte la rémunération, non. Et le suivi de l'évolution des commandes en temps réel, là, alors là, on ne l'a pas sélectionné, mais bref, si vous voulez vraiment la réalité, ça dépend des systèmes, d'accord? Mais la plupart, elles permettent de faire, mais bref, aujourd'hui et cette année, on ne va pas le faire, mais quand on va se revoir l'année prochaine, on va modifier, on va expliquer que finalement, c'est ça aussi l'objectif d'utiliser des WMS. Allez, maintenant, on passe au Bullwhip Effect. Alors, on l'a expliqué dans le détail, on a donné plusieurs exemples. Maintenant, j'espère que c'est clair. Alors, regardez, c'est une diminution de stock due à la diminution de la demande. Attention, ce n'est pas vrai parce que ça peut être une diminution comme ça peut être aussi une augmentation. D'accord? Ce n'est pas dans un seul sens, c'est dans les deux sens. L'amplification de la variation de la demande, c'est ça en fait la traduction ou la définition toute simple de Bullwhip Effect. La variation des flux de production au sein de la supply chain suite à l'arrêt de la production, non, ce n'est pas ça. Alors, regardez ça aussi, c'est juste, c'est une conséquence de l'incertitude causée par le manque de communication. Rappelez-vous, c'est quoi, on va dire, la source de ce phénomène parce qu'on manque de la communication. On ne partage pas assez d'informations. Et la solution, c'est quoi? Il faut partager de l'information. Il faut soit piloter et centraliser le pilotage, d'accord, ou partager l'information entre les différents acteurs de la supply chain. Alors, le Bullwhip Effect est-ce qu'il affecte uniquement le client et le fournisseur? Non. Est-ce qu'il affecte uniquement? Non. Il affecte l'intégralité des membres de la supply chain. Par contre, attention, il ne va pas les affecter de la même manière. Et là, vous avez vu la variation, elle s'intensifie à chaque fois en s'éloigne du client final. Okay? Alors, le Bullwhip Effect démarre de la demande client pour remonter tout au long de la supply jusqu'au fournisseur. C'est vrai. Attention, si vous avez le même type de question en inverse, on dit par exemple, ça démarre de fournisseur pour remonter tout au long de la supply chain jusqu'au client final. Ça, c'est faux. Alors, l'ERP, c'est quoi l'acronyme? Vous le connaissez, Enterprise Resource Planning. Vous l'avez dans le cours. Quelles sont les fonctions de l'entreprise présentes? Là, on peut dire tout est couvert par les ERP aujourd'hui. Attention aussi, j'ouvre une parenthèse. Certains ERP sont spécialisés. Ils ne permettent pas d'avoir tout. Peut-être 2, 3, 4, 5 modules, mais pas l'ensemble des fonctions. Mais bref. Alors, quelle est la différence avec un système décentralisé? La grande différence, c'est quoi? Là, on a un système où on a une base de données qui est commune, qui est partagée par l'ensemble de ses fonctions. Dans un système décentralisé, on peut avoir un système pour la comptabilité, pour la production, pour les ressources humaines, et chacun, peut-être, il aura sa propre base de données qui ne communique pas forcément avec les autres. C'est ça le grand avantage. Un système décentralisé, par contre, peut-être, il est plus spécialisé. Rappelez-vous tout à l'heure, on a donné l'exemple de médecin généraliste et spécialiste. Peut-être qu'il est plus pointu sur certains
domaines que l'ERP qui reste un petit peu généraliste. Alors, quelles sont les caractéristiques d'un ERP? Il permet de réduire le cycle de production de fournisseurs clients, oui, quand on l'utilise bien. Ralentir l'échange, au contraire, ça accélère les échanges. Fait le lien entre l'entreprise et ses clients, oui, d'accord. Augmente la flexibilité, ça on l'a dit. Alors, qu'est-ce qu'un ERP? Là, on l'a défini. Vous avez plein de définitions. Alors, on vous a donné la définition de la PIX, ce qui est une référence dans le domaine. Là, on peut juste définir comme un ensemble de modules ou briques applicatives qui permettent de piloter l'activité et les ressources de l'entreprise, entre parenthèses, comptabilité, achat, finance, ainsi de suite. Mais par contre, il faut insister autour d'une seule base de données qui est commune. D'accord? C'est ça ce qui est important dans le RP. Toujours, il ne faut pas oublier de rajouter la phrase dans une seule base de données où toutes les ressources partagent la même base de données. Alors, donner un exemple, là, vous en avez plein. On a parlé de SAP, on a parlé de Oracle ou PeopleSoft, on a parlé aussi de Sage, on a parlé aussi des ERP de Microsoft, Dynamics, on a vu. Quels sont les avantages? Et là, hop, là, vous revenez juste ici et là, vous les avez. Ici, on les a listés. Là, pardon. Oui, alors l'avantage, c'est qu'on partage tous la même base de données. On a un accès rapide et multiple à l'information. D'accord? Rappelez-vous, quelqu'un qui est en Chine, qui veut se connecter sur la base de données, il peut le faire. D'accord? Un gain de temps et de flexibilité. Les inconvénients, vous les avez ici. Alors, que signifie ça? C'est répété par rapport à la première question. Ensuite, les KPI qui signifie Key Performance Indicator. Alors, attention, là aussi, très important. Quand on parle des KPI, on a tendance à confondre un petit peu. Ce n'est pas un outil de contrôle pour surveiller les employés. D'accord? Même si c'est le cas un petit peu dans certaines entreprises. Bref, l'objectif des KPI, c'est qu'elles permettent d'obtenir des informations sur la performance de chacun des services. Là, vous voyez, les KPI, elles s'arrêtent au niveau des services. Elles ne descendent pas au niveau de chaque individu. D'accord? Sinon, ça va devenir un outil de contrôle. Elles permettent de se différencier de la concurrence, non, en principe, mais bref, dans la réalité, par exemple, si je suis une entreprise comme telle, comme l'EM par exemple, j'ai fait beaucoup d'efforts pour le développement durable. Et là, j'ai incité beaucoup le personnel, les étudiants à utiliser le vélo, d'accord? Et là, cette année, on a pu réduire les émissions de CO2 de nos personnels, par exemple, de 20%. Là, c'est un indicateur qui peut nous différencier de certaines écoles ou de certaines entreprises, ainsi de suite. Mais bref, on ne va pas le mettre parce que ce n'est pas la finalité première des KPI. Alors, permettre de comparer de manière visuelle la performance d'un service par rapport à un objectif donné, oui. Et c'est ça l'objectif en fait. On a un objectif et à chaque fois, on essaie de comparer ce qu'on a réalisé par rapport à ce qui était prévu. Alors, les KPI sont utilisés pas uniquement au sein de l'entreprise, pas uniquement chez les fournisseurs, mais par l'entreprise, par les actionnaires, par certains partenaires. Et bref, on ne peut pas empêcher tous les acteurs de la supply chain de les utiliser. Et là, on a terminé la correction de l'exercice et on a terminé toute la science. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des remarques? C'est bon? Vous êtes très silencieux aujourd'hui, je ne sais pas, parce que vous avez peur de la vidéo, parce que je suis en train d'enregistrer, vous avez peur de dire des bêtises. Alors, cette partie, je vais la supprimer, ne vous inquiétez pas. Est-ce que c'est clair? C'est ça l'objectif. C'est bon pour tout le monde? Oui. 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 OK. Là, pour la correction, on l'a fait rapidement parce qu'on a beaucoup insisté dans la partie cours. Et du coup, ce qu'on avait, là, on a corrigé rapidement, mais vous avez vu qu'une fois on a compris le principe, une fois on a compris les concepts, après, l'exercice est très facile. Et vous voyez, en fait, c'est ce genre aussi de questions qui vont tomber aussi dans l'examen. Vous avez fait le test intermédiaire, vous avez vu le modèle. C'est plus ou moins la même structure, la même formulation des questions qui va revenir souvent. Quelqu'un qui a assisté au cours, quelqu'un qui a compris, qui a fait l'exercice seul et qui a compris la solution, je pense qu'il n'aura aucun mal. Il y a une personne qui a eu 19
presque 20 sur 20. Elle s'est trompée sur une seule question. C'est même pas sur une seule question, sur une seule réponse, dont la question, sachant qu'il y avait 3 ou 4 réponses justes. C'est tout. Elle n'a pas trouvé les 3, elle en a trouvé 2 sur 3, je pense. C'est ça ce qui l'a pénalisé. Je ne parle pas de ceux qui ont eu des très faibles notes. Alors, je tiens juste à préciser aussi qu'à ce niveau, l'objectif est atteint parce que là, on revient juste sur le concept. En fait, on est en train de préparer le terrain, on est en train de déblayer un petit peu le terrain. Vous connaissez les concepts, on ne les connaît pas très bien, on connaît les méthodes, mais on ne connaît pas comment les utiliser. Vous restez sur votre fin, c'est pour vous donner envie de rester ici en deuxième année. OK? Alors, si vous n'avez aucune question, je vous souhaite et je vous laisse quitter et à bientôt.